L'information a une place assez primordiale dans ce programme. C'est pour cela qu'on vous propose maintenant les news. C'est parti. Le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame et Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonne arrivée les amis aux États-Unis. Pour commencer, en selfie, le sauve de 99 ans de prison. Christopher Precopia, un employé d'une scierie texane, était accusé d'agression et de vol. La femme qui l'accusait disait qu'il était entré chez elle par effraction. Elle dit qu'il a tracé une croix sur sa poitrine avant de tout voler. Tchè, elle a vu le gars en commun. L'accusé risquait 99 ans de prison. Mais à l'heure de la prétendue agression, Christopher était loin de là. Il était avec sa mère à plus de 100 km du lieu de l'agression. Christopher avait même pris un selfie avec sa famille et partagé l'image sur les réseaux sociaux. Et c'est cette photo qui l'a disculpé et sauvé de la prison. Gola, elle est fin des morts là. Et puis depuis là, il entend de tourner. Donc elle a créé ça. Ben parce que vraiment... Hein? Insolite, l'arbitre apprend le décès de sa mère en plein match. Le Roumain Ovidiu Ategan était en train d'arbitrer le match Allemagne-Pays-Bas dans le cadre de la Ligue des Nations. À la mi-temps de la rencontre, il a appris que sa maman venait de mourir. Malgré l'intensité de la douleur, l'arbitre a décidé de diriger le jeu jusqu'à son terme. Malgré l'horrible nouvelle qui l'accablait, il n'a commis aucune faute pendant le match. Professionnel. Une fois le match terminé, il a éclaté en sanglots. Virgil van Dijk, le capitaine des Pays-Bas, est venu vers lui pour le consoler. L'arbitre avait les larmes aux yeux car il venait de perdre sa maman. Je lui ai souhaité beaucoup de courage et dit qu'il avait très bien arbitré. Ce n'est peut-être pas grand chose, mais c'est déjà ça. Chez nous on dit Yako. Voilà. A expliqué le joueur. Endettement. Crédit va tuer la Miss Météo. Solveig Regiger Lislow, c'était la Miss Météo du Grand Journal de Canal+ de 2011 à 2012. Elle était ensuite allée à New York pour devenir mannequin. Mais les choses ne s'étaient pas passées comme elle les avait prévues. Je me suis retrouvée hors de ma maison, hors de mon pays bien-aimé et hors de ma propre vie en général. Raconte-t-elle. Donc, elle a pris crédit sur crédit. Et à bout de souffle, elle a lancé un SOS à ses fans pour l'aider à payer ses dettes. Mais attends, si tu vivais bien là, tu allais faire quoi là-bas pour terminer comme ça? Hein? Vraiment. Terminons avec un mariage. La dot la plus chère de l'année. Au Sud-Soudan, il paraît que les femmes grandes de taille sont très recherchées. Nyalong Ngong Deng Jalang, une jeune fille de 17 ans, a ainsi provoqué une bataille entre millionnaires à cause de sa taille. Pour éliminer les autres et avoir les faveurs de la jeune fille, un homme d'affaires a dû miser gros, très gros même. Pour la dot de sa nouvelle femme, il a offert 500 vaches, 3 voitures et 10 000 $ américains, environ 5 700 000 francs CFA. Malgré ça, sur les photos du mariage, la jeune fille n'est toujours pas contente. J'avais dit que c'est trop petit, carrément. À quoi les tailles seulement quoi? C'est tout, le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame et Monsieur. Tous les soirs en semaine, du lundi au vendredi à partir de 19h45, dans ce programme-là, vous avez les news données par Patrick Njakan et puis montées par le sieur Justin Yassielou sous la houlette, bien sûr, de UA, Ucher Alima. Allez, rappel des titres USA, un selfie, le sauve de 99 ans de prison. Oula, insolite, l'arbitre apprend le décès de sa mère en plein match, Yako, et puis endettement, crédit va tuer la Miss Météo, Yako encore, double Yako. Et puis enfin, mariage, la dot la plus chère de l'année. Je ne sais pas si je dois dire Yako ou triple Yako
Payako. Bref, anyway, il s'est aventuré où sa main en tout cas pouvait le faire partir. Selon vous, quelle est la news qui peut nous inspirer le thème de notre débat ce soir? Annie Blackman. Solveig va tuer la Miss Météo. D'accord. Solveig, tout le monde se souvient de Solveig. Elle était magnifique, elle était rejouée. Ouais, elle avait remplacé. Je pense qu'elle venait après Charlotte Lebon. Charlotte Lebon venait avant Charlotte elle. Lebon est venue après. Après, voilà. Donc je pense qu'elles avaient un truc toutes les deux. C'était magnifique. Ça nous faisait marrer pendant le grand journal. Je ne sais pas pourquoi cette déchéance. Moi, j'aimerais bien qu'on en parle ce soir. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. Niawa Josué, on part sur quoi ce soir? Ouais, c'est la méchanceté des hommes. Comment est-ce que quelqu'un peut tenter d'habiter un Mac et puis toi l'appeler de côté, viens, il faut laisser Mac la main. Et non, pourquoi? C'est méchant. Les seuls finissent son Mac, ils finissent de travailler, on le prend de côté, bon voilà, le frère. Au Maroc. Voilà, au Maroc. Donc il y a un coup. Mais en plein Mac. Non, non. Il n'y a pas de souci. En tout cas, Yawa ce soir a eu le visage pas d'un ange, mais plutôt d'une rockstar. Ah bon? Voilà. Merci. Sola et toi? Alors moi je suis un peu partagée parce que un selfie le sauve de 99 ans de prison et la dot la plus chère de l'année. Je ne sais, mais je crois que je vais partir. Selfie. Je vais partir sur non la dot la plus chère de l'année. Voilà parce que j'ai regardé les photos de la dame qu'on avait dotée. Elle avait pas l'air contente. Genre sa dot était trop petite. Juste pour sa taille. Bah, j'ai envie de lui dire, ici en Côte d'Ivoire, on n'a pas des dots aussi chères. Et puis nous-mêmes, on est à la recherche des gens pour nous doter. En tout cas, donc elle n'a qu'à arrêter de faire son malin. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. Je suis d'accord. Je veux savoir, c'est un col Mao que vous avez. Les filles, vous avez porté des cols Mao ce soir. Toi, ça va. On sent que tu respires, mais. Non, ça va, ça va. Ça va, super, c'est bon. Oui, ça peut aller. Tu as besoin de. Tu veux qu'on te souffle ou. Il n'y a pas un éventail pour moi là.